Alors, quand on parle de culture d'entreprise, déjà, on parle des fondements de l'entreprise. On parle des valeurs, on parle des croyances, on parle des normes, on parle des procédures aussi qui sont mises en place pour respecter justement cette culture d'entreprise-là. Donc, le premier point ici, c'est de pouvoir communiquer, d'accord, sur nos valeurs, communiquer sur nos croyances, sur qui l'on est, sur notre vision. Tout ça fait partie de la culture d'entreprise. Et comment on communique? C'est au travers de réunions, par exemple, où on va à chaque fois parler, je prends une valeur comme l'esprit d'équipe, où on va expliquer aux collaborateurs ce que c'est que l'esprit d'équipe, ce que nous entendons par esprit d'équipe. Quand je dis nous entendons, je parle du chef d'entreprise qui est le premier promoteur de la culture d'entreprise. Donc ce que nous entendons, ce qu'il entend par l'esprit d'équipe, comment ça devrait se manifester dans les comportements des uns et des autres. Parce que des valeurs doivent être traduites en comportement. On doit pouvoir le voir, ok? Et la culture d'entreprise doit pouvoir s'évaluer. Donc, premièrement, il faut communiquer. Deuxièmement, il faut pouvoir impliquer les collaborateurs et les impliquer comment? Au travers pendant les réunions, de les mettre sur des projets communs où ils peuvent travailler ensemble et expérimenter justement ces valeurs-là, les impliquer dans la définition des stratégies, dans la définition des plans d'action et pas juste rester dans son coin et faire tout, les associer, justement, c'est une manière de vivre cette valeur d'esprit d'équipe-là, les associer dans la rédaction, par exemple, des procédures, dans la mise en place, on va dire, des projets spécifiques. Donc ça leur permet de pouvoir travailler également le sentiment d'appartenance. Autre chose également, c'est la formation. Il y a des personnes qui ne savent pas, qui ne savent pas travailler en équipe. Et là, c'est une valeur peut-être qui ne fait pas partie de leur valeur à eux ou à ces personnes-là, donc à elles, mais c'est aussi de pouvoir leur apprendre ça, d'accord? Et là, ça va devenir des valeurs acquises pour eux, si tant est qu'ils ont intégré ces valeurs-là en eux. Ensuite, on va parler du système de récompense, parce que des valeurs aussi, il faut pouvoir récompenser, il faut reconnaître les comportements qui reflètent la culture d'entreprise. Lorsque les collaborateurs se comportent d'une certaine manière, d'une manière qui répond bien sûr à la culture d'entreprise, c'est de pouvoir les valoriser, de les mettre en avant, de les reconnaître et enfin de pouvoir donc évaluer le vécu de la culture d'entreprise, évaluer au travers d'un sondage, bref, une fois par an pour savoir est-ce qu'ils connaissent déjà la culture d'entreprise, est-ce qu'ils connaissent les valeurs, est-ce qu'ils connaissent les croyances de l'entreprise, est-ce qu'ils connaissent les procédures, est-ce qu'ils connaissent la vision, la mission de l'entreprise et pouvoir évaluer également leur vécu par rapport à cela. Quels sont les faits de comportement qui sont observables, que l'on peut remonter, qui permettent de traduire véritablement qu'ils font corps avec la culture d'entreprise. Alors, ça revient à la question de l'évaluation, on va dire, globalement des comportements ou des attitudes, ok? C'est pas toujours évident, mais les attitudes et les comportements sont visibles, ok? C'est visible et ça permet, au travers, en fait, d'une observation, on est capable de dire si la personne se conduit d'une certaine manière, de manière constante, ou c'est assez sporadique, ou pas du tout. Ok, je prends la question du courage, par exemple, que vous avez énoncé tout à l'heure. Comment savoir que mon collaborateur est courageux? Au départ, c'est de pouvoir définir ce que c'est que le courage pour moi et s'entendre avec le collaborateur sur la définition du courage. Si on se dit, par exemple, être courageux pour nous, ça va être la capacité à répondre de ses actes, par exemple. Ça va être la capacité à aller, si par exemple on est dans une entreprise de service, à aller voir les clients et à présenter, par exemple, nos offres à des clients que l'on ne connaît pas. Okay. On va se dire que voilà notre définition, c'est un exemple que je prends, voilà notre définition du courage. C'est de se dire, ok, combien de fois ce collaborateur l'a fait? Lorsqu'il fallait voir le client X, Y, Z, est-ce qu'il y est allé? Est-ce qu'il a présenté les offres malgré le fait qu'il ne connaissait pas le client? Si c'est un oui, ça veut dire que c'est des attitudes qu'il met en place.
Et ça veut dire que c'est des valeurs qu'il vit au quotidien. Il fait preuve de courage en allant voir à chaque fois les clients alors qu'il ne les connaît pas. Okay? Donc, ce qu'il faut toujours déterminer, c'est quelle est la compréhension que nous avons d'une compétence, quand je dis compétence ici, c'est d'un savoir-faire ou d'un savoir-être. Okay? Et là, ça va être un savoir-être lorsqu'on parle de courage. C'est de se dire, est-ce on a défini ce que nous entendons par courage. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la définition des valeurs. Je dois définir ce que j'entends par être courageux pour moi, pour mon entreprise. Être courageux, c'est faire ceci. Et est-ce que la personne le fait? Est-ce qu'il le fait maintenant? Très peu. Très peu, ça veut dire que sur 10 clients, il en voit peut-être 2. Et les autres, il ne veut pas y aller parce qu'il a peur, parce qu'il ne connaît pas, d'accord? Il le fait souvent. Ça veut dire peut-être sur les 10 fois, il l'a fait peut-être 4 fois. Et il le fait tout le temps. Ça veut dire que sur les 10 clients, il va à chaque fois rencontrer ces clients-là malgré le fait qu'il est un peu dans une zone d'inconfort. Okay? Donc, c'est de pouvoir déterminer avec le manager au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on entend, quelle est la description qu'on entend d'une valeur, d'une compétence, un savoir-être, et de pouvoir voir dans les faits, est-ce que c'est fait ou ce n'est pas fait.